Hello! Hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien. Oh là là, c'est mon fils qui m'a coiffé. Il m'a mis des pinces partout. Je sais pas ce qu'il m'a fait comme coiffure, mais bon. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine, une belle journée. Pour ceux qui m'ont vu déjà hier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer. Je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que j'adore, que j'adore travailler avec mes clients. C'est les croyances limitantes. Alors, les croyances limitantes, c'est un petit peu pour moi comme le stress, c'est-à-dire que c'est aidant finalement, comme le bon stress un peu et le mauvais stress. Hein, pour moi, les croyances limitantes, elles nous aident à nous dépasser parfois, à essayer de trouver en fait d'autres moyens de faire les choses, jusqu'au moment où elles viennent nous paralyser finalement. Elles viennent nous paralyser et c'est là que ça nous limite. C'est là où en fait ça nous empêche d'aller plus en avant vers nos objectifs parce que c'est comme si on avait une réalité, comme si on se créait en fait une réalité, un monde qui nous empêchait en fait d'aller vers nos ambitions, d'aller vers nos rêves, d'aller vers la réalisation finalement de nos objectifs, de nos désirs. Alors, moi j'aime pas trop dire qu'on déconstruit en fait des croyances limitantes, enfin on peut les déconstruire, mais moi je crois que ces croyances finalement, elles sont un peu ancrées en nous et que du coup elles reviennent souvent. Que même quand notre ego, notre mental nous dit c'est bon, j'ai dépassé cette croyance-là, en fait il y a des fois des endroits où c'est toujours un peu sous-jacent. Des endroits où c'est encore un peu latent et du coup à chaque niveau d'évolution c'est comme si hop ça revenait en place. Et donc du coup moi je préfère dire qu'on construit finalement un pont pour dépasser ces croyances-là. Et que même quand elles reviennent, on est capable en fait finalement de les dépasser et que on peut avoir conscience que peut-être elles reviendront mais que c'est pas grave parce qu'on saura toujours les dépasser. Pour dépasser ces croyances limitantes, il y a plusieurs choses. Une des choses moi que j'aime bien faire, c'est de trouver des contre-exemples, de trouver toutes les manières en fait possibles et imaginables qui me montrent que finalement cette croyance-là, elle n'a pas lieu d'être parce qu'elle est fausse. Et du coup, c'est vraiment d'aller chercher des exemples, des preuves autour de moi. Et le plus près c'est de moi, en fait, le moins mon mental peut venir encore affirmer ça comme une vérité. Puisque de toute façon, j'ai les preuves maintenant que c'est pas possible. Que justement au contraire c'est possible et que du coup cette croyance elle est complètement fausse et du coup l'idée c'est par exemple là la croyance qui vient souvent dans les gens que j'accompagne c'est je ne peux pas vivre de manière abondante, enfin voilà, je ne peux pas avoir une sécurité financière, un salaire suffisant ou un apport financier suffisant si je fais un métier dont je rêve, un métier que je kiffe. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'aller s'entourer de toutes les personnes autour de nous, possibles et imaginables, qui sont en sécurité financière et qui kiffent leur job. Et pour ça, c'est pas toujours dans nos amis, mais ça peut être dans nos amis, ça peut être dans notre famille. Mais ça peut être aussi le boulanger du coin, le, le, le restaurateur du coin, ça peut être ça peut être le voisin, ça peut être, enfin voilà, vraiment toutes les personnes qui kiffent leur métier et en même temps qui ont cette sécurité financière ou en tout cas qui gagnent assez, qui gagnent ce qu'ils ont envie de gagner. Évidemment, on peut aussi aller chercher des personnes qui gagnent vraiment énormément d'argent en faisant ce qu'ils font, parce
parce que du coup ça vient vraiment démontrer que c'est complètement possible. Et du coup si on ne trouve pas dans son cercle proche, pourquoi je dis dans son cercle proche? Parce qu'en fait plus c'est près de nous, plus on va y croire, parce qu'on va le toucher, ça va être palpable, ça va être tiens bah c'est mon voisin, c'est mon frère, c'est mon cousin, c'est ma copine, c'est enfin voilà, et du coup on va se connecter à eux, se connecter à cette énergie de bah c'est possible en fait. Si eux peuvent le faire, moi aussi je peux le faire. Après, quand on trouve pas dans son cercle vraiment hyper proche, on élargit le cercle et après on peut aller regarder des gens qu'on admire autour de nous qui sont peut-être des personnalités et qui font un métier qu'ils kiffent et qui gagnent un peu, beaucoup, moyennement, à la folie, passionnément d'argent en faisant ce qu'ils aiment quoi, tout simplement. Et juste aller chercher toutes ces preuves qui montrent que c'est possible. Et plus on a de preuves qui montrent à notre ego, qui montrent à notre mental que c'est possible, moins notre mental, il peut nous faire croire que ça ne l'est pas. En fait, on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment d'aller s'entourer de ces personnes-là qui viennent nous montrer que c'est possible, Et une fois qu'on a ça, c'est ok, maintenant que je sais que c'est possible, j'y vais en fait. Ces personnes-là m'ont montré la voie et comme il y en a beaucoup, en fait, c'est juste une croyance qui n'a pas lieu d'être. C'est quelque chose qui est écrit nulle part. C'est pas une loi de vie, ley de vida, comme on dit en espagnol. No es ley de vida. Donc c'est pas une loi qui est écrite quelque part qu'on peut pas kiffer son métier. Donc ça c'est vraiment la chose peut-être la plus facile d'aller chercher des contre-exemples, d'aller chercher des preuves que en fait cette croyance elle nous limite et surtout que elle crée un monde qui n'est pas réel. Et maintenant, si jamais vraiment notre mental, il vient nous dire oui, mais regarde, les footballeurs effectivement, ils gagnent leur vie en faisant ce qui les fait kiffer, mais tu comprends, tout le monde peut pas être footballeur. Enfin voilà, si l'ego il commence à être là, si le mental il commence à nous dire des oui mais, ou oui mais c'est juste que, oui mais eux mais pas moi, voilà. En fait, à ce moment-là, il s'agit de décider que cette preuve qu'on n'arrive pas à trouver autour de nous, c'est nous qui allons l'incarner, c'est nous qui allons la créer, c'est nous qui allons la driver. Chérie, j'en ai revenu. D'accord. Tu fermes la porte, chérie, s'il te plaît. Et du coup, c'est comment nous, on va incarner finalement cette personne qui va montrer, qui va prouver que finalement cette croyance, ça n'est qu'une croyance. Et ça, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que du coup, personne nous a montré la voie. Et donc, ça demande d'avoir une foi inconditionnelle, d'avoir une persévérance de fou et d'avoir du courage. Voilà, pour aller vraiment chercher à incarner ça alors qu'on l'a encore jamais vu. Mais c'est possible. Je vais juste fermer la porte parce que sinon, je suis pas trop avec vous. Donc en fait, voilà, quand vraiment j'arrive pas à trouver de preuves autour de moi que ces croyances limitantes, elles sont que dans ma tête et que finalement c'est pas la réalité, ou que c'est le fruit de ce qu'on m'a répété, de ce que la société me renvoie, de ma culture, et quand je trouve vraiment pas de preuves de ça, moi, ce que je me dis, c'est ok, j'ai pas de preuve de ça, mais moi je vais incarner ça. Parce que c'est cette nouvelle croyance que j'ai envie d'avoir pour moi. Et c'est moi qui décide des croyances que je veux avoir. Et ce qui m'aide encore plus dans ces cas-là, c'est le monde que j'ai envie de léguer à mes enfants, en fait, tout simplement. C'est vraiment ce côté, ok, quelle croyance j'ai envie d'avoir pour moi et quelle croyance j'aimerais que mes enfants aient pour eux, ou en tout cas qu'ils imaginent possible. Parce qu'après, ce sera eux de choisir leurs propres croyances et celles qu'ils auront envie de suivre. Et du coup, en me disant que c'est moi qui vais incarner ça,
c'est moi qui vais incarner le fait que c'est possible en fait. Et donc, c'est pas de leur dire que c'est possible, c'est pas juste de leur faire croire que c'est possible, mais c'est en incarnant moi exactement que c'est possible, que eux ils vont pouvoir se dire, ben oui, en fait, si ma mère le fait, c'est que c'est possible. Donc moi, je peux y aller aussi ou pas, ou faire autrement. Mais en tout cas, je sais que cette croyance-là n'est pas valable parce qu'en fait, j'ai la preuve, moi. Donc je ne sais pas si ça résonne pour vous, je ne sais pas dans quelle mesure voilà, vous avez des croyances limitantes et il y en a plein, hein, c'est des croyances limitantes, c'est faut travailler dur pour réussir, c'est en tant que femme, faut travailler plus qu'un homme pour mériter, c'est ouais, on peut pas gagner beaucoup d'argent en faisant un métier qu'on kiffe, c'est on doit pas faire payer cher des accompagnements alors qu'on est dans le bien-être. C'est je mérite pas de tout avoir, on peut pas tout avoir. Voilà, il y a plein de croyances comme ça qu'on se met qui finalement nous limitent en fait dans tout ce qu'on a. Donc des fois ça nous arrange un petit peu, hein, parce que ça vient un peu comme des excuses, comme des histoires qu'on se raconte pour nous dire que c'est pas possible et pour essayer d'éviter de traverser cet inconfort et d'aller chercher en nous ce courage finalement pour passer le pas, de créer nos propres croyances. Et en même temps, le fait de faire ce travail-là, le fait d'aller regarder ce qui nous limite, c'est aussi le premier pas vers c'est aussi le premier pas vers cette vie que j'ai envie d'avoir, vers ces ambitions que j'ai là. Une autre des croyances qu'on peut avoir, c'est en fait, oui, j'ai ce désir-là, mais en fait, c'est égoïste. En fait, moi, ce que j'ai envie de croire, la croyance que j'ai envie d'avoir à partir de maintenant, c'est tout ce que je fais qui me fait kiffer, tout ce qui me fait plaisir, tous mes désirs, tous ces désirs qui viennent à moi, même si je ne les comprends pas, même si a priori ça va pas changer la face du monde, même si, enfin voilà, je fais confiance que si ce désir il vient à moi, c'est que je dois l'incarner en fait, c'est que je suis en mesure de l'incarner, c'est que je le mérite et que c'est que si je le vis, ça va faire changer le monde. Parce que si je le vis, je montre aussi qu'on est en capacité de vivre nos désirs, qu'on mérite de vivre nos désirs. Et ça, ça fait en fait un peu cet effet vibration, vous savez, comme une goutte d'eau qui tombe dans un étang ou dans un lac et qui fait cette vibration en fait qui s'élargit, jusqu'à toucher en fait le lac complet en fait. C'est exactement ça. Donc c'est ces croyances-là que moi j'ai envie d'avoir à partir de maintenant. Et voilà, donc je vous ai partagé dans ce live comment moi je crée un pont pour traverser mes croyances limitantes. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à partager ce live. On se retrouve demain pour le live, je sais plus, je crois que ce sera le live 213 demain de ce défi de 365 jours de live. Si vous avez des croyances qui vous limitent, n'hésitez pas à les poser sous ce live, sous cette vidéo. Et puis, essayez peut-être de trouver vous des contre-exemples ou dites-moi si vous préférez incarner directement cette nouvelle croyance que vous voulez, avec laquelle vous voulez remplacer la croyance qui vous limitait jusqu'ici. Je vous souhaite une très 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 belle soirée. On se retrouve demain. Je vous embrasse très fort. Et surtout, prenez soin de vous.